Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce dicton inspiré de la sagesse populaire résume parfaitement la nécessité de diversification de ses investissements. Dans un contrat d'assurance vie multi-support, pour obtenir du rendement dans la durée et optimiser le couple rendement-risque, une seule solution, diversifier vos investissements. La diversification a pour objectif de dynamiser un contrat d'assurance vie en recherchant un rendement supérieur à la rémunération des fonds en euros, et ce dans la durée, grâce justement à l'optimisation du couple rendement-risque. Dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, vous avez accès à des unités de compte, on parle souvent d'UC, qui vous ouvrent, selon la compagnie d'assurance, un très large choix de fonds communs de placement, des OPC, et de classes d'actifs au profil de risque et de rendement variés, actions, obligations, fonds monétaires, fonds immobiliers via les OPCI ou les SCPI. La répartition de son investissement doit s'effectuer sur différentes classes d'actifs tout en prenant en compte ses propres aspects économiques, fiscaux et patrimoniaux, selon ses objectifs, son horizon de placement et son profil d'investisseur. Les UC peuvent être choisis en fonction du secteur d'activité. Pour investir dans l'immobilier, vous pouvez opter pour des SCPI, OPCI ou SCI. Ces supports investissent principalement dans de l'immobilier de bureau, des centres commerciaux ou des parkings, voire même des concessions autoroutières. La diversification peut aussi être géographique. De nombreux fonds investissent par pays, Japon, Chine, USA, ou groupes de pays comme ceux dédiés aux économies émergentes. Le choix peut aussi se faire par type d'actif. L'assureur va dans ce cas proposer un support en unité de compte identifiable par le client en fonction de l'actif majoritaire qui le compose. Il peut s'agir de titres monétaires, d'obligations d'État, on parle alors de dettes souveraines d'entreprises, d'actions cotées ou non cotées, de fonds structurés qui permettent d'allier une promesse de performance connue à l'avance et une protection à la baisse des marchés, de biens immeubles, des matières premières, de part d'autres supports en unité de compte. Enfin, on peut également opérer une diversification par grand type de gestion. La gestion passive ou encore indicielle en unité de compte réplique un indice de référence, par exemple. Un indice est un panier de titres qui permet de donner une tendance en temps réel sur un secteur économique, un pays. Les indices nationaux sont certainement les plus connus, le DAX en Allemagne, le CAC 40 en France, le Dow Jones aux États-Unis, le Nikkei au Japon. Avec la gestion active, elle s'appuie sur un benchmark, c'est-à-dire une politique d'investissement qui fait référence à un ou plusieurs indices. Toutefois, le gestionnaire a dans ce cas toute liberté d'investir sur l'ensemble des titres de l'indice ou seulement quelques-uns et de ce fait de ne pas respecter la pondération des titres prévus par l'indice de référence. Encore plus souple, la gestion flexible permet au gestionnaire d'investir librement en fonction de ses convictions du moment.